Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit DIY pour réaliser vos cartes de Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Vous avez besoin d'une règle, de feuilles de papier, de ciseaux et d'un cutter, d'un crayon et de colle, et aussi un peu de masking tape, du fil bien évidemment, une épingle ou un clou, une aiguille, de préférence une aiguille à broder, et puis bien sûr des cartes blanches à broder. Moi j'utilise en fait un bloc de papier canson 200 grammes dont je plie les feuilles en deux en fait. Il vous faut aussi des dessins que vous aurez soit dessinés, soit imprimés. Donc on découpe les petits dessins pour les mettre. On essaye de les centrer sur sa carte. Donc, je me suis aidée d'un petit peu de masking tape. L'avantage du masking tape, c'est que ça se décolle bien. On peut aussi utiliser du scotch à peinture. Donc il va falloir que je fasse des petits trous tout le long de mon dessin pour pouvoir passer le fil dedans, parce que si je passe direct avec l'aiguille ça va être un peu compliqué. Donc je trace des traits. Alors là, comme sur le premier cœur je vais faire un point avant, il me faut que je trace deux repères proches et je laisse un plus grand écart après en fait. Avec le grand écart c'est le fil qui va être au-dessus et le petit écart c'est le fil qui va être en dessous. Donc après je perce, je pré-perce mes trous en fait avec le papier, avec un petit repère. Alors attention à pas tracer vos repères trop près les uns des autres, parce que si comme moi vous finissez par utiliser une assez grosse aiguille, les deux trous risquent de se rejoindre et ce sera pas très pratique. Donc là pour la partie point de croix c'est plus facile, on fait un petit trou à chaque pointe de la croix. Donc tenez bien votre carton en dessous parce que sinon il risque de se plier et de faire des marques pas très jolies. Donc ensuite on enlève les images et on a nos petits trous. Donc moi j'ai pris un filet un petit peu gros, du coup j'étais obligée d'utiliser une aiguille à laine, ce qui fait qu'elle est un peu grosse et que je me suis retrouvée après avec des petits soucis. J'ai dû repercer à certains endroits mes trous. Donc je pars de la pointe du cœur en fait, je tire un peu sur le fil, attention à pas tout tirer parce que je fais pas de nœud en fait. Je fais pas de nœud pour pas que ça fasse de bosse après. Je laisse un petit peu de longueur que je vais coller avec mon masking tape pour tenir temporairement. Donc ensuite je passe dans le trou suivant. N'hésitez pas à retenir la carte pour mieux voir parce que c'est pas comme quand on brode sur un tissu, là c'est raide et du coup c'est pas évident. Donc on continue ainsi de suite. On va passer notre aiguille.
j'ai décidé, à la fin j'ai décidé de bloquer mes fils avec du masking tape. De toute façon ça se verra pas à la toute fin, donc c'est pas très grave. Faut juste quand même que ça tienne un minimum. Mais après on recolle quelque chose par-dessus, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc on s'attaque au deuxième cœur qui lui est en point de croix. Donc je vous explique vite fait. On commence, on va peut-être mieux voir après, mais on commence par le premier petit trou. Donc là on va changer un peu de technique, donc on laisse toujours un petit bout de fil qui traîne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec les points qu'on va faire, on va le coincer. Donc là, on va en diagonale. Et on passe dans le trou du dessous. Du dessus. Et on repart en diagonale. On essaye de ne pas s'enlever dans le fil. Voilà. Je vous montre de plus près. Là encore, je suis obligée de retourner la carte, sinon c'est trop compliqué de placer l'aiguille dans deux trous à la fois comme on peut faire habituellement au point de croix. On continue comme ça et on va aller sur le rang suivant en piquant le trou du haut. Donc là vous voyez que le fil est bien coincé, le fil de départ est bien coincé. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Quand on arrive à la fin, on est content déjà. Et donc pour notre fil, on va le repasser dans plusieurs points pour le coincer. Et après on coupe. De toute façon ça ne bougera pas. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un morceau de feuille de papier à la taille de la carte. Et on va coller donc ce morceau de papier sur notre carte pour cacher en fait les fils tout simplement. Et en même temps ça va tenir le fil et éviter qu'il s'enlève. On presse bien tout ça sans faire de prise. Et on met un petit bouquin dessus pour que
ça colle bien. Donc ensuite, je vous propose une autre carte, cette fois en point arrière. Donc là, j'ai percé des trous réguliers. Et je vous montre comment on fait. On pique dans le deuxième point. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. C'est bien le deuxième point. Et ensuite, on revient en fait dans le premier. Principe du point arrière. Si c'est pas là, la vidéo est pas assez claire, cherchez le point arrière sur YouTube. Je pense à... Donc, on va dans le point suivant, par l'arrière de la carte. Et on revient. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas d'espace entre deux points. À l'inverse de la première carte. Ce qui est plus joli pour les lettres. Et on continue ainsi de suite. Et on a notre carte. Et voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec les motifs, les couleurs et les tailles de fil pour faire des effets différents. Il n'y a plus qu'à écrire notre petite carte et l'envoyer. Voilà, c'est tout pour ce DIY, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, salut!